je prends tout simplement la retranscription, je vous refais le live, d'accord? Salut tout le monde, est-ce que vous allez bien? J'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à poser des questions, inscrivez-vous sur rien du tout, allez sur le Discord pour ceux qui veulent rejoindre le groupe pour avoir plus, voilà, tout simplement. J'ai une question, les FAQ dépliantes sur les pages en termes de référencement, oui c'est bon, tu peux. Ça s'affiche très bien, le dépliage est considéré par Google, moi j'ai des positions 0, d'accord, sur des comment ça s'appelle, sur des listes déroulantes, quoi, donc des ascenseurs on appelle ça, je crois, non pas des ascenseurs, je sais plus, des listes dépliantes comme tu dis, c'est ça, donc ça marche très très bien. Forcément si le truc c'est que tu as tendance à faire beaucoup de contenu quand tu fais des FAQ parce que c'est restreint visuellement, donc c'est pas forcément bon d'en faire un paquet puisque en fait pour Google ça change rien. Donc ça peut lui faire une impression de trop de contenu sur une page. Donc souvent, on va plutôt favoriser des petites phrases à l'intérieur qui redirigent vers un article plus détaillé si vraiment tu sens que ça a un intérêt d'aller plus en profondeur pour la réponse sur les FAQ. Ça te permet de faire du contenu plus détaillé. Le titre de cette vidéo, donc j'ai pris la vidéo, je prends la retranscription, je le mets sur mon fichier. Et là, ce qu'on va faire, c'est on va regarder un petit peu ce qu'on pourrait mettre comme nom d'article. Tiens, on va aller sur SEMrush et on va essayer. Je vais aller sur SEMrush, on va essayer de voir s'il n'y a pas des gens qui cherchent quelque chose avant de décider par nous-mêmes et notre cerveau quel titre on met, quoi. Chat GPT search, tac, donc SEMrush, vous tapez ce qui vous intéresse. Voilà. On va se mettre sur une cible française. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe. ChatGPT Search. Can ChatGPT Search the Internet? C'est anglais en fait. Parce qu'en fait, il ne comprend pas. Et si on fait ChatGPT Google? J'essaie de voir un peu ce qui se passe, quoi. Moteur de recherche. C'est pas grave, c'est pas grave. ChatGPT, moteur de recherche. Bon, on pourra essayer de mettre ça pour qu'on soit capté en français. Ok, pourquoi pas. Et ce qu'on peut faire en parallèle, c'est regarder sur Google. Si je tape ChatGPT recherche. Voilà, ok. C'est ça qui m'intéressait. En fait, on a ChatGPT recherche, recherche web. Combine. En fait, vous voyez ici, ils ont fait un super article. ChatGPT gratuit combine le moteur de recherche Google. Moteur de recherche, ok, parfait. Le but du jeu, c'est de se référencer là-dessus. Donc on va l'appeler comme ça. On va pas refaire la planète Terre. Ici. Ok, très bien. On va faire pareil. Allez, ChatGPT lance son moteur de recherche. Quelle différence pour Google? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On va demander à... On verra ça à la fin. On verra ça à la fin. Et le mot-clé, ça va être ChatGPT, moteur de recherche. Cool, parfait. Ça va être ça. Le but, c'est de prendre l'opportunité. C'est un truc assez récent. Donc, on va se placer dessus, comme j'ai pu faire avec les autres mots-clés sur lesquels je suis bien référencé. On est bon. On a mis ça, la retranscription, le mot-clé cible. Et normalement, les amis, si... ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-là, donc on va voir. Mais normalement, ça devrait produire l'article tout seul. Voilà. En attendant, je sais pas. On peut attendre, quoi. C'est ça l'avantage. Donc voilà Wilson, je vais faire des articles. Voilà, j'utilise Claude AI. Pour le moment, Claude AI, pour moi, est bien plus performant que ChatGPT. Après, ChatGPT, je sais qu'il a pas mal évolué ces derniers temps, mais je sais pas. Je trouve Claude AI merveilleux. On se comprend. On est en feeling, on est en phase. Donc, Claude AI Power. Et puis voilà.
Et il est un peu moins cher en plus, je trouve, si je dis pas de bêtises. Et il fait des contenus beaucoup plus pertinents, surtout sur des longs contenus. Sachez que ce prompt-là, les amis, ce prompt, cette automation, on va l'analyser de A à Z dans la formation. Il y aura des modules là-dessus. Je vais mettre la dose sur les automations parce que c'est la clé. Et en fait, on va pouvoir, vous allez pouvoir vous en inspirer, le réutiliser. Moi, je le développe en continu et je vous ferai partager toutes les mises à jour. Parce que j'ai plein de choses que je suis en train de tester. J'ai d'autres modèles comme ça. Je l'ai appelé Edito AI, cette automation avec l'IA. Et qui sont en train d'être très sympas. Déjà celui-là, je l'ai bien mis à jour, il est sympa, mais on peut faire beaucoup mieux. Et donc, je suis en train de travailler le sujet, les amis. Donc, wait and see. Et tout ça, ça sera dans la formation. Deux secondes, je vais arrêter de partager mon écran un instant, le temps que vraiment je fasse le tri sur mon bureau, là, parce que c'est le bordel. Que je puisse vous partager tout sereinement. Ça, c'est bon. Ça, faut surtout pas le partager. Il y a des trucs, les gars, c'est insane. Ranker Fox, ouais, faut qu'il me paye. Il me doit une affiliation. Enfin, il m'en offre 150, pardon. Le WhatsApp, vous n'allez pas le voir. C'est pareil. Tiens, en attendant qu'on finisse, là, je vous partage. Le rank and run, qu'est-ce que c'est, les amis? On va chercher une demande, on fait du SO, du SEA, du copywriting, du closing, on fait une machine à convertir qui permet de facturer des clients. Voilà. Vous voulez voir l'ancienne formation, ceux qui sont en train de la suivre, ils sont en train de subir ça. Voilà. Vous inquiétez pas, c'est très simple. C'est juste que je suis un gros mongol. Et là, je suis en train d'assainir le truc, d'accord? Sur la nouvelle formation, la mise à jour, ça va être comme ça. Enfin, là, c'est le début. Ça partira en live, bien évidemment. Mais à chaque fois, j'essaie de retravailler le truc pour rendre le design plus sympa de notre travail. Parce que là, en fait, voilà, c'est compliqué. Je comprends que ça peut être difficile pour vous. Bien sûr, il y a des matrices dans tous les sens. Attends, tu veux rigoler? Je vais vous montrer un truc. Parce qu'en fait, je peux pas... comment vous dire? Attendez, je crois que c'est celle-là. Un instant. Tu veux rigoler ou pas? Parce que, bien évidemment qu'il y a des matrices, mais vu que c'est une mise à jour, on va prendre des matrices évoluées. Attendez, c'est pas ça là. Donc ça, c'est des matrices que vous connaissez. C'est cool, ça, on s'en fout. Vous allez voir ça. Bon, je vais essayer de vous montrer. Non, mais là, on passe dans une autre dimension, en fait. J'avais besoin d'un troisième axe, en fait. 2 axes, ça suffisait pas. Donc, on fait de la 3D, en fait. Je sais pas si vous êtes au courant. Voilà. J'arrête là. Mais je trouvais ça pertinent. Est-ce que l'article... Oh, il a bugué. Bon, c'est que la métadescription qui a bugué, on s'en fout, la métadescription. Hop là, vas-y, envoie là, c'est où ça? C'est pas là-dedans? Ah non, c'est là. Bon, on va voir si l'article il est beau. Est-ce que c'est beau? Ou est-ce que c'est pas beau? Tout simplement. C'est du lorem ipsum. C'est une matrice XYZ, voilà. Ça me rappelle quand j'avais fait mes études en mécanique. Le prof faisait comme ça, il faisait, là vous voyez, ça c'est X, ça c'est Y, ça c'est Z, comme ça. Je sais pas, le mec il est professeur, tu sais, il t'apprend ça. Là, il fallait que tu fasses ça. Hein. En fait, tu devais le voir et te dire, là c'est quoi ça? Ça c'est l'axe quoi? Mais l'axe ordonné. Écoute, je fais du rank and run moi maintenant si tu veux, donc je sais pas. Texte. Hop, visuel. On n'a pas le temps les amis. Faut juste voir si mon automation elle est bien ou pas bien. Cinema 4D. Ça c'était un logiciel, non?
C'est un logiciel pour faire des frag movies Call of Duty. Ah, quand est né Jésus-Christ? Le truc a pris pour mot ce que je disais dans la vidéo, c'est merveilleux. Regardez. Ça y est, ChatGPT a sorti son moteur de recherche et c'est l'affolement dans le monde du SEO. Certains annoncent déjà la fin de Google, mais qu'en est-il vraiment? Prenons le temps d'analyser concrètement ce que change pour le référencement naturel de nos stratégies web. C'est cool. On a les mêmes bails. Franchement, Cinema 4D, c'était les mecs, ils arrivaient à faire des introductions en 3D et tout, c'était incroyable. Plutôt que spéculer, faisons des tests concrets. Recherche locale. Recherche d'achat. Impact SEO. Faut-il paniquer? Grand oublié du SEO. Le SEO vidéo. L'avenir d'une communication IA et recherche traditionnelle. Côté Google, ChatGPT. C'est cool, hein? Skrillex, musique de fond, bien sûr. Skrillex, c'était quoi le nom de la musique? C'était la belle époque, hein, les gars. C'était excellent, cette époque. C'était autre chose que... En vrai, on dit tout ça. Mais c'était quand même cool. Faut-il l'avoir vécu? Faut avoir 30 ans, les amis. Alors, on va pas s'embêter. On va faire les images avec ce que j'avais fait là, en fait. Vous voyez? C'est-à-dire que moi, je suis un flemmard. On va faire ça. Hop. Et on va faire les images de l'article. Voilà, c'est plus compliqué que ça. Normalement, elle est censée arriver, l'image. Là, j'ai collé. Maintenant, c'est quand elle veut, quoi. Peut-être là. Elle n'a pas envie. Pourquoi? Normalement, tu peux screenshot et coller dans WordPress, non? Je suis déçu. C'est pas grave, je vais enregistrer. Attendez, je vais arrêter de partager mon écran. Putain, c'est une mécanique, hein. Non, en vrai, c'est bon, je peux vous partager mon écran. Donc ça, on va l'appeler, l'image, on va l'appeler ChatGPT vs Google.png. Ok. Ah, attendez, faut que c'est chiant, putain. Laissez-moi juste faire les images. Je mets toutes les images dans le WordPress, comme ça c'est réglé. Et je voulais. Comme ça vous voyez le temps que ça prend aussi, parce que c'est pas simple. C'est pas tout automatique, mais au moins l'article il sera premier Google, quoi. On n'est pas là pour rien. Hop. Hop. Celle-là on va l'appeler modèle économique OpenAI. J'aime bien mettre des noms aux images comme ça, de ouf. Pourquoi j'aime bien? Je sais pas. Est-ce que ça fonctionne? Je ne sais pas. Gemini Google AI.png. Putain les gars, je suis désolé, c'est un live catastrophique. Mais vous allez voir les résultats et vous voyez clairement les trucs, n'hésitez pas à poser des questions. Est-ce que je rediffuserai ce live? C'est la vraie question. Moi je pense que ça vaut pas le coup de rediffuser un truc comme ça en fait. Hop là. Et me voici, me voilà. On a nos 4 images pour l'article, c'est merveilleux. Tu feras une offre pour le Black Friday. Non mais les gars, vous avez cru quoi? Vous avez cru que c'était quoi? C'était une formation
C'est pas les Galeries Lafayette ici, hein. Le Black Friday, je vais augmenter les prix, moi. Puisque vous faites des économies ailleurs, bah, je vais récupérer votre argent. Là, il y a une offre pour Halloween. Si tu me contactes, il y a une vraie offre pour Halloween. Voilà. Mais c'est que si tu me contactes. Est-ce que c'est Halloween? Ça fait 7 jours, quoi. Mais, tu vois, c'est le after, quoi. Non, réellement, les gars, en fait, ça me fait chier de faire des offres. Vous savez pourquoi? Très honnêtement. J'en fais des fois. Mais en fait, chaque fois que je fais une offre, je pense aux mecs qui viennent payer la formation 10 minutes avant que je fasse l'offre. Tu vois, je me dis, mais non, en fait. Alors, la dernière fois, j'ai fait une offre, mais tu sais pourquoi j'ai fait une offre? Parce que le mec, il a mérité. Le mec, il m'a envoyé une vidéo, donc il s'est filmé, il a publié sur YouTube en privé, il s'est présenté, il m'a dit, écoute, Jérémy, voilà, moi, je fais vraiment du SEO, je suis dans la galère, j'ai pas envie de me lancer dans un truc débile, j'ai perdu de l'argent dans des formations à la con, ta formation m'intéresse vraiment, je te le dis tout de suite, j'ai que ça comme argent, je peux peut-être essayer de payer plus tard, etc. Machin, j'ai fait, écoute, tiens, je te fais un code promo, vas-y. Le mec, mais m'envoyez pas des vidéos comme je vais le sentir, quoi. Mais soit vous avez pas de race et vous allez passer pour des vrais clochards, et oui, je vais vous faire une promo, soit vous payez comme un grand et vous rentabilisez les formations dans 24 heures, quoi. Je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire dans la vie, quoi, les gars, attendez pas que ça tombe du ciel. En fait, vous allez attendre que je fasse une offre pour peut-être commencer, mais le temps que vous perdez, putain, mais la vie, les gars, pendant ce temps, dites-vous, il y a des gens, ils font plus d'argent que vous, quoi. Enfin, je sais pas. Non. Ouais, mais c'est pas facile pour tout le monde, tu sais, moi j'ai pas 997 €. Arrête. Ah putain. J'ai mis un truc sur le bon coin tout à l'heure, je me suis fait la moitié de la formation. Le mec, je l'ai mis sur le bon coin ce matin, le mec il est venu tout à l'heure, il m'a payé 300 balles. Bon. Je les ai. Tu me payes en liquide, et pas de souci. Hein. Tu m'envoies un courrier. Il y a une renta en 24 heures, je sors la CB. Arrêtez, je suis pas le Bitcoin. Hein. C'est vous qui investissez en vous, les gars. Fallait jamais dire ça, les gens vont pas te lâcher pour les codes promo maintenant. Il y a des codes promo, il y a toujours un code promo, mais il faut savoir le mériter, les amis. Il faut le mériter. Un code promo, ça se mérite. C'est pas le Black Friday, je sais pas quoi. Pour moi, c'est quand t'as ça, c'est vraiment t'es. Putain, mais en fait, je comprends. Désolé, mais enfin, les mecs qui font le Black Friday, ça veut dire que toute l'année, t'encules tout le monde, quoi. Moi, le prix de ma formation, c'est le prix que je décide, sur lequel ça me permet de filtrer les catégories de personnes qui viennent. Voilà. Sur le long terme, c'est beaucoup plus viable. Moi, je fais que du long terme. Si je mets une formation à 400 balles, alors oui, j'en vendrai plus, peut-être, mais ça va dégrader la formation, le groupe privé. Déjà que des fois, il y a des casse-couilles dans le groupe. Non, je rigole. Désolé, c'est bon, je ne vais pas repartager mon écran. Voilà, j'étais en train de mettre les images, vous voyez, je mets des petites images comme ça, là, ça fait sympa. Google, il aime bien, hein. C'est pas parce que, voilà, c'est juste que Google, il aime. Il dit merci, t'as mis des images, je vais pouvoir optimiser ton article, c'est cool. En vrai, il est cool l'article. Hein. Ça fait sérieux, quoi. On va faire les aérations. Je sais plus qui c'est qui m'avait dit qu'ils avaient fait un prompt pour aérer les articles. J'aimerais bien qu'il m'explique comment il a fait. Je le rajouterai dans... Quoique c'est pas compliqué, on peut le faire. Hein. Je rajoute à la fin de mon truc, là. Après ça, là, je mets aère l'article, quoi. Ouvre la fenêtre. Parce que là, ça fait un peu coller, tu vois. En fait, il faudrait à chaque fois... En fait, à chaque fois, je me retape les articles comme ça. Voilà. Hop. On va mettre une petite image ici. Le SEO vidéo. J'ai pris une petite vidéo. Une petite image pour faire ça. Hop. Il est vraiment bien l'article. Hein. Je pense que c'est bon, on va pas mettre d'image. Il n'y a pas de call to action par contre. Bon.
Tant pis, tant mieux, je ne sais pas. Voilà, c'est fini. Il manquera juste si, il me manque une image de mise en avant. Est-ce que j'en mets une? Franchement, je n'ai même pas envie. Je veux juste faire du SEO dégueu. Donc vous voyez, j'ai fait un article qui est certainement le meilleur article par rapport à ChatGPT et son moteur de recherche. Et on va mettre quelle différence pour le SEO. Voilà. Pas Google. C'est mieux comme ça. C'est quoi ce truc là? Ok. Imaginez maintenant si vous aviez ça. Oui, c'est rentable du coup la formation. Ah, il y a un petit bug ici. Voilà, donc petite analyse donc, que j'ai déterminé. J'ai terminé de faire ce contenu-là parce que j'ai déterminé que sur les 7 derniers jours, eh bien, j'avais ChatGPT base de données qui remontait plutôt bien, en position 1 encore, et je veux conserver le mot-clé ChatGPT dans la trend de Volti. C'est vraiment correspondant, ça va bien, mais j'aimerais l'orienter plus orienté SEO rédaction. Base de données, c'est trop dev, donc on va essayer de le swiper un peu. Après, je rank sur des trucs à la con, sur TikTok, parce que pareil, je m'étais amusé à faire des contenus sur les lives TikTok, comment faire, etc. Et forcément, ça a pris. Et j'ai plein de contenus là-dessus. À l'époque, quand je faisais plein de formations sur Volti, j'avais vendu des formations vidéo. C'est pas moi qui faisais les formations vidéo, je vous rassure, mais j'avais des formateurs. Et j'avais réussi à vendre pas mal de formations au montage vidéo grâce à des articles comme ça, en fait. Bon, bah, c'est comme quoi, hein, ça marche. Hein. ChatGPT 4, RankerFox SEO, j'aimerais tellement pouvoir me placer en premier sur RankerFox. Je suis pas mal, hein, si vous regardez RankerFox, normalement c'est moi ici. C'est moi là. C'est mes deux chaînes YouTube en fait les gars, c'est oh, vous parlez pas à n'importe qui là. Et j'ai un article mais il est là. Il n'a pas envie de se placer. Donc vous savez, j'aime bien me mettre partout quoi. Après je l'ai fait le 17 octobre. Il faudrait qu'en fait vous cliquiez dessus. Il faudrait faire un petit peu de manipulation SCTR, les amis. Si vous tapez RankerFox, cherchez mon article, fin de première page, deuxième page, vous cliquez dessus. Voilà, vous faites comme ça, là, hop, hop, hop. Ah, cool, cool. Ah, ça a l'air sympa. C'est bien cet article. Ouais, super, ok, parfait. Ok, ok. Super. Et puis vous restez comme ça sur l'onglet, vous regardez le live 5 secondes, tu vois. Et la manipulation de CTR sera impeccable. Comme ça, normalement, Google va nous référencer. Voilà, si vous n'avez pas envie, c'est pas grave. Si vous le faites, je vous donne un code promo. Formation rédacteur web, c'est des trucs ancestrales ça, vous voyez. Créer sa marketplace avec WordPress, par contre, on vous rappelle, on a fait la vidéo la dernière fois en live avec l'outil, eh bien, on est là. On est là, je dis ça, je dis rien, avec une affiliation Docan qui n'est pas négligeable. Est-ce que je l'ai mis, l'affiliation Docan au moins? Ouais, ici. Elle est partout, là. Donc, non négligeable, je suis déjà 7ème. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, après il y a les vidéos. 5ème en réalité, si je prends pas les vidéos. Lui, il a fait une vidéo qui marche bien. Et on pourrait faire une vidéo. Il faudra que je fasse une vidéo, mais j'ai pas envie pour le moment. J'attends. Fait une automatisation avec Make pour... Eh ouais, mais il faut changer d'adresse IP. C'est pas facile. Il faudrait des comptes Gmail sur chaque adresse IP. C'est pas simple. Hein. Attention, la manipulation de CTR en Black Hat, c'est un vrai métier. Hein. Voilà, Google est malin maintenant, il se fait pas avoir. Même sur une requête comme RankerFox, je pense que tu peux tricher toi-même facilement. À mon avis, c'est pas très compliqué, les amis. Attendez, je vais juste ouvrir la fenêtre. Mais oui, c'est des choses qui se faisaient à l'époque. Tu pouvais faire tes propres manipulations de CTR, ça marchait. Et tu pouvais te faire des pics de clics, des pics de trafic. Ça, Google adorait à l'époque parce qu'il pensait que tu étais passé à la télévision. Voilà. Et ça marche encore, je pense. RankerFox, ok. Vous voyez, Rank and Rent, 8ème. What? Non, premier. 1, premier.
Je suis là, je suis là. Lui, il est là parce qu'il a fait la vidéo avant tout le monde. Et comme quoi, quand on est précurseur en SEO vidéo, ça marche. Mais ça a des limites. Ce qui serait bien, c'est qu'on fasse aussi un post LinkedIn. On va le faire ensemble d'ailleurs, ça vous dit? On va se faire un petit post LinkedIn avec ma méthode traduction. Par exemple, ça c'est un post LinkedIn qui est en anglais. Et on va faire un truc dégueulasse, d'accord? C'est-à-dire que j'ai fait une automation pour traduire. Normalement, ça doit fonctionner. Attendez, je n'ai pas vérifié que ça fonctionne. Je vous l'ai ouverte là. Normalement, c'est ça là, traduction post. Attendez, je regarde juste que ça fonctionne. Parce que je sais plus si je l'ai paramétré correctement. Mais normalement, tu envoies un texte en anglais si tu veux. Et ça traduit. Alors, qu'est-ce que je lui demande? Tu es expert SEO? Non, il traduit pas. Bah, vous savez quoi, on va faire un truc encore plus bête. On va aller sur Claude AI et on va lui balancer ça. On va lui dire de faire le taf. C'est bon quoi, on n'a pas que ça à faire. Hein. Hop là, excuse-moi Claude, je voulais pas te perturber dans ton travail. On va lui balancer ça. Comme ça. On va lui dire bonjour. Tu es rédacteur SEO. Vraiment le prompt de merde qu'il faut surtout pas faire. Mais j'ai envie de voir si ça marche. Tu es rédacteur SEO spécialiste du Rank and Rent. Inspire-toi de cet article en français et de cet article en anglais pour proposer un article plus complet français. Donc ça va être l'article anglais. Et l'article français, bah, c'est mon article à moi les gars. Voilà, comme ça on fait un concaténé de deux sujets que j'ai même pas lus. Le Rank and Rent, normalement j'ai fait un post sur le Rank and Rent. Il est où? Là. Voilà. Hop. C'est du crade. On va lui demander de faire un minimum de structuration quand même, ça serait bien. Voilà, structure d'article. Voilà, on va lui dire ça là. Ça, j'ai déjà prévu. Ça qui est bien avec Claude, c'est que vous pouvez lui en foutre plein la gueule. Hop, voilà, travail pour moi. Je reprends les commentaires. Ça a de l'intérêt, à ton avis, de faire 1 ou 2 vidéos sur des gros sites B2B? Oui, ah oui, tout à fait, en fait. J'en parle dans la formation Business MF, e-commerce notamment. C'est monstrueux, en fait. Mais il faut savoir faire. Il y a des vraies méthodes, quoi. Non, mais ça, c'est pas un article, c'est éclaté, cousin. Là. Rédige l'article de façon plus... Rédige l'article de façon à le rendre détaillé et publiable. Question business model. Oui, t'as pas vu encore, Griff, et tu vas voir... Non, en fait, ça, je l'ai pas encore partagé. Parce que j'attendais de vendre la boîte. J'ai vendu le site et la boîte. Je ne suis plus actionnaire, rien du tout. Et donc, j'attends encore un peu. Question business model. J'en ai parlé dans la iTicket House.
Alors Morgane, salut Morgane. Louer, alors question business model, ranker un site, louer le site à une seule entreprise contre rémunération mensuelle, l'entreprise gère seule ses leads. Attends, tu me proposes 3 modèles en fait, c'est ça? Générer des leads, faire du partenariat afin de vendre ses leads. Louer, récurrence, espacement pour 20-30 entreprises. Donc après, en gros, tu as le modèle location d'un site à une seule entreprise, le modèle tu fais de l'apport d'affaires, et le modèle tu fais une marketplace, Morgane. Donc c'est ça, tu vois. Donc il n'y a pas de question en fait. Si, c'est ça en fait. C'est le rank and rent, tu as raison. J'ai consulté ton article Rancor Force pour donner un peu de force. Ah merci Nero. Si tu rejoins la formation, ben, je te ferai un petit code promo. C'est sympa. Mais je suis sûr que ça marche. Le manipulation CTR, on en a fait pas mal. J'ai fait un comme business B2B d'un client avec YouTube, ça a cartonné, mais ils ont un aspect communautaire assez implanté. Alors après, ouais, c'est sûr, chaque business peut avoir ses particularités. Et effectivement, tu peux avoir des trucs. Mais moi, ça marche super bien. En fait, je le fais pour tous mes business en B2B et pas que. Mais surtout en e-commerce. Donc, enfin, pas que e-commerce, mais en tout cas, quand je fais de l'importation, ou voilà, que derrière, il y a de la vente. Bref. Hmm. Franchement, l'article il tue quand même, hein. Je pense que là, les gars, on va aller sur LinkedIn. J'ai jamais publié. Si j'ai publié des articles il y a longtemps sur LinkedIn, et vu que LinkedIn remonte, eh bien, on va pas se priver. On va se faire un petit article, les amis. Donc ça, pour rappel, c'est l'article qui rank quand on tape Rank and Rent sur la SERP française. Et c'est inacceptable, d'accord. J'ai une page Volti, je crois, qui traîne de l'ancien temps. Oui, je l'ai là. Volti. Je vais pas le publier sur Volti d'ailleurs, je vais le publier plutôt avec mon compte, parce qu'on voit que là c'est un compte d'un expert SEO qui l'a publié. Et donc, comment on publie un article, les amis, sur LinkedIn? LinkedIn, c'est complètement flingué. Créer un post? Je pense pas. J'ai aucune idée. Peut-être créer un post. Est-ce qu'on peut pas savoir si on fait un article ou pas en fait? Non, ça c'est, je peux pas, j'ai une limite de caractère, abandonné. Il y a un truc pour faire des articles sur LinkedIn. Ceux qui savent, je suis preneur. Putain, c'est infernal, tous ces gens qui me contactent là, à chaque fois je leur réponds pas. Sur la homepage, quand tu veux écrire un post. Ah, merci. Putain, on voit les LinkedIn quoi. Commencer. Parfait. Paf. Attendez, on va s'inspirer complètement de ce que fait ce monsieur là, qui était placé premier. On va pas réinventer la roue, hein. Enfin, il est pas placé premier, mais il est placé pas loin de moi, ça m'agace. Lui là. Rank and Rent, SEO, guide, ok. Le Rank and Rent, guide SEO pour créer un business, pour créer son patrimoine digital. Je pense que c'est suffisant comme ça. On va pas partir trop dans tous les sens. Tac. Tac, 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 tac. Tac. Je lis pas, hein, on est d'accord? Ça sera bien comme ça? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. J'ai pas envie de le partager aux gens.
On va faire ça, rank and rent. Voilà, j'en ai absolument rien à foutre de ce que pensent les gens. Je veux juste ranker. Salut Youssef, comment ça va? Voilà, cet article-là est voué à être sur la première page Google, j'espère. Le but du jeu, c'est de s'implanter. Pareil, faites ça sur vos niches. Saignez les niches, les gars. Une fois que vous y êtes dedans, vous faites tout ce qui est possible, quoi. Ce que je vous montre, c'est ce que je fais à peu près avec tout. Rank and Rent, je veux être partout. Je suis là avec mes 2 chaînes YouTube, je suis là avec mon site, je vais être là avec LinkedIn, et si je peux être là avec autre chose, j'y suis. On va pas se laisser faire, quoi. Voilà. Alors, il y a Rank and Rent et il y a Rank et Rent. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est pareil, c'est à peu près les mêmes qui remontent, mais on voit qu'il n'y a pas LinkedIn qui remonte ici. Donc pensez-y, le et peut faire la différence, comme là, ça le fait pas. Pourquoi, je sais pas. Bref. Hop, c'est cool. On avance, on fait du taf comme ça pour Volty. Quoi d'autre? J'avais dit qu'on ferait d'autres choses. Donc on a publié un article avec la vidéo. Ça, c'est bon. Il manquera plus que je fasse une vignette rapide, là, histoire de la ranker. On va envoyer ça à la Search Console, là, par habitude. Moi, je l'envoie comme ça tout le temps. Comme ça, c'est indexé rapidement. On a fait ça. Est-ce qu'on a d'autres vidéos à ranker comme ça? J'utilise ma voix pour rédiger un site web. Je n'ai pas envie, ça, il n'y aura pas de recherche liée à ça. Rankerfox, on l'a fait. Faire un site pour des rabonnages de cheminées. Bon, ça c'est bon. C'est bon, on va faire un article là-dessus. Ça, je peux pas. Ça marchera pas. Non, c'est cool. Convertir les images en WebP. Bon, je pense qu'il y a assez de contenu sur Internet pour ça. Ça n'a pas d'intérêt. Je vois pas ce que je vais pouvoir monétiser derrière, par contre. Autant sur ChatGPT, j'ai quelques idées. Autant sur d'autres trucs comme ça, c'est bien joli d'être premier sur Google, mais le but, c'est de gagner de l'argent. Voilà. Je pense qu'on a fait le taf. Vous voyez, ça va vite, faut pas réfléchir. À la base, j'avais fait un outil comme ça pour traduire des articles, en fait. Ici, celui-là. Celui-là, c'est un outil pour traduire des articles anglais, les retravailler en français. Comme ça, tu prends les articles qui marchent en anglais sur ta niche, tu les retravailles, puisqu'ils ont marché dans leur langue native. Ben, Claude va retraduire, remodifier avec tes conditions, et ça te permet de faire du contenu un peu à l'infini, sans réfléchir. Donc ça, c'est bien aussi. Ça peut être intéressant. Il faut que je le développe et je vous ferai une vidéo dessus. Mais c'est un peu plus Black Hat, on va dire. Mais ça marche. Donc il n'y a pas de raison. C'est pas vraiment Black Hat, on est d'accord. Hein, mais le tout, c'est que il faut l'outil. Parce que c'est chiant de le faire à la main. Et les articles ne seront pas ouf. L'article que j'ai publié sur LinkedIn, il n'est pas ouf. Mais je sais que LinkedIn, vu qu'il y a de l'autorité dessus, sur ce site, même si tes articles sont pas ouf, ça rank quand même pas mal. J'ai pas mis de lien sur l'article, je pourrais le modifier, je pense, plus tard. Je vais le laisser ranker et je mettrai des liens depuis LinkedIn vers la formation, tout simplement. Et je pense qu'on est pas mal. Hop là, ça s'est indexé. Donc voilà les gars, ce que je fais souvent, moi, c'est que je fais un petit tour sur ma Search Console. Je mets sur les 7 derniers jours et je ziote tranquillement les opportunités que je peux aller prendre. Donc là où il y a du clic ou pas, hein, on peut regarder aussi là où il y a de l'impression. Là où il y a beaucoup d'impression, c'est souvent là où il y a de l'opportunité. Par exemple, Rankerfox, il y a beaucoup d'impression parce que c'est vraiment en train de trend, le truc est en train d'être recherché de tous les côtés. Donc c'est une opportunité de le travailler, je l'ai travaillé, donc ça va, c'est fait. Je ne vais pas abuser, je ne vais pas refaire de nouveaux contenus là-dessus parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour moi. Ça risque de me pénaliser, ça risque de noyer Google dans trop de data sur Rankerfox, il ne saura plus trop quelle page mettre en avant. Il vaut mieux que je travaille bien la page que j'ai faite actuellement. Je vais lui laisser encore quelques jours, celle-ci, le temps de voir si ça vient de ma page ou autre, le fait que je ne rank pas sur Google avec cette page-là, ou si c'est que les autres sont beaucoup plus qualitatifs.
à voir, faudra que je trouve une solution. Et après, en dernier recours, je mettrai la vidéo YouTube dans la page, mais j'ai l'impression que ça peut être négatif pour la vidéo et l'article actuellement. Voilà. Salut Valrossi. Tu utilises quoi comme thème? Alors, j'utilise, en fait, moi j'utilise Elementor et le thème natif Hello Elementor. Et après, j'utilise Envato pour aller chercher mes thèmes, mes templates. Donc ça, on le voit dans la formation. Et du coup, j'ai accès à des templates de ouf, de malade, tout près, et qui me permettent d'aller super vite. Salut Youssef. Alors Youssef, j'ai 2 parcours maintenant. Sur Volti, on fait que le rank and rent, la location de site web en gros. Et après, j'ai mon 2e parcours, où c'est vraiment aussi ce que je fais tous les jours. C'est le e-commerce à étiquette, importation. Et ça, on le voit. Mais en fait, c'est lié, hein, c'est la même méthode au final sur la recherche, etc. Et les deux sont connectés, en fait, les 2 formations. Donc, oui, on en parle. Dans la formation Business Mafia, du coup, e-commerce à étiquette. D'ailleurs, est-ce que sur e-commerce à étiquette, on commence à faire quelque chose ou pas? Parce que, alors, sur YouTube, donc je suis premier, voilà, c'est réglé. Mais j'ai pas fait de site en fait, je m'en aperçois. J'ai pas de site, ma page de formation, elle est pas référencée. Donc YouTube c'est bon, mais formation pas bon. Formation web marketing, bon mais ça c'est un peu éclaté. Publicité méta, alors attendez, on va mettre la position moyenne. Il faut savoir que j'étais premier sur Meta. Meta Ads, le mot-clé Meta Ads, les gars, en fait, j'étais premier pendant longtemps. Un truc de fou. Et je crois que c'était même. Et après, j'étais premier sur formation Meta Ads. Voilà. Et ça a changé très récemment. J'ai dû me faire sauter parce que je ne sais même pas pourquoi j'étais premier. J'avais juste fait une page comme ça pour le fun. Et elle a ranké. On va savoir pourquoi. Alors, non, Steph, ça n'impacte pas le front. Là, elle n'est pas active parce que j'ai changé la carte bancaire, ce matin d'ailleurs. Et donc du coup, ils n'ont pas pu me renouveler. Mais c'est bon, normalement, c'est réglé. Mais effectivement, ça ne t'impacte pas le front. Tu peux désactiver Elementor et ça ne bouge pas ton site. Par contre, tout ce qui est mise à jour, je crois, et si tu veux modifier quelque chose, tu peux plus. Mais normalement, ça ne fait pas péter ton site. Donc ça, c'est un avantage. Elle est à combien la 2e formation e-commerce? C'est pareil, c'est le même prix. Mais en fait, toi, tu as accès à tout Griffe, je crois. Si je dis pas de bêtises. Tac. Penses-tu qu'il est... C'est quoi la différence entre... En fait, les gars, je vais vous montrer ce qu'est la différence entre les deux. Ça n'a rien à voir. C'est... Comment dire? Ça n'a rien à voir. Attendez. C'est pas facile. Vous me faites faire plein de trucs en même temps. Hop là. Donc, à la base, j'avais fait tout un gros parcours. Je me répète. J'avais fait tout un gros parcours avec une logique Business Mafia. C'était donc de dire, on fait du site e-commerce qui se référence de préférence du high ticket pour faire du rank and rent ou de l'e-commerce. Parce qu'au final, tu peux très bien faire du rank and rent pour plombier, mais tu peux très bien aussi te référencer pour vendre de la plomberie, des matériels de plomberie. Et tu peux soit toi proposer le matériel, soit tu peux encore une fois louer ton site à quelqu'un qui le fait et qui le vend, faire de l'affiliation, du partenariat, tout ce que tu veux, tu monétises. Mais c'était pas assez clair. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui ont un objectif de faire de l'importation du e-commerce. Et il y a des gens qui veulent juste faire du rank and rent et du SEO. Bon, ok. Dans tous les cas, le SEO, je considère que c'est primordial, même si, en fait, on voit dans la formation Business Mafia e-commerce qu'on n'a même pas besoin de site internet, notamment un high ticket. Donc, j'avais fait la formation tout en un, mais c'était complet, les gens adorent. Mais c'est vrai qu'en termes de communication, pour moi, c'était un peu flou. Et typiquement, il fallait que je sépare les actions. Et moi je fais les deux, tous les jours. Je fais du e-commerce, de l'importation avec mes méthodes, et je fais du rank and rent, du e-commerce, du SEO. Je vous avoue, actuellement, je fais beaucoup plus d'e-commerce, d'importation, parce que ça demande de l'argent pour ceux qui veulent se lancer, parfois, ça dépend. Donc, il y a la formation e-commerce à étiquette qui est totalement refaite, et qui est encore en constante évolution, mais ça, c'est normal. Et on parle de trouver sa niche, tester le marché. Alors, je ne vous montre pas tout, parce que sinon, je vais vous dévoiler pas mal de choses. Rien que dans les titres, il y a de la valeur ajoutée. Le sourcing,
trouver les produits, les fournisseurs, mais c'est vraiment un univers à part, les amis, qui est un univers qui me passionne et sur lequel je fais beaucoup d'argent. Et donc c'est pour ça que je partage. Et il y a le rank and rent, qui est notre sujet, qui est connecté en fait sur la partie analyse, sourcing, etc. et le fait de faire des sites web. Voilà. Toujours pareil avec cette logique organique SEO. Ok? J'espère que c'est clair. En fait, tu peux commencer, tu fais les deux, enfin celle que tu veux. Si tu veux faire de l'importation, tu fais, si tu veux faire du e-commerce, tu fais business high ticket e-commerce, e-commerce high ticket, voilà. Et si tu veux faire du rank and rent, tu fais rank and rent quoi. Mais c'est un autre modèle économique. Et Volti, on parle que du rank and rent, voilà. Donc vous voyez ce que vous pouvez faire avec la Search Console. Enfin, là c'est sur 7 jours, hein, les amis. Sur 7 jours, j'ai tout ça comme mots-clés. J'ai 1000 mots-clés, en fait. 230 clics. Un CTR dégueulasse. Donc il faut vraiment que je recalibre ce site. Il y a trop de choses. Et parce qu'il est ancien aussi. Oui, en fait, actuellement, la formation Rank and Rent que vous avez, il y a une partie e-commerce qui est intégrée avec la même méthode. Mais c'est pour ça que je refais la formation Rank and Rent, parce que pour moi, c'est pas assez clair, c'est pas assez découpé. On sort du cadre du Rank and Rent. Mais je voulais aussi vous en parler. À la base, j'avais fait qu'une seule formation. C'était Business Mafia. Et je parlais des deux. Je parlais du référencement de sites et de leur location, et de l'apport d'affaires. Et de la capacité aussi à faire du site e-commerce. Parce qu'en fait, une fois qu'on a fait la méthode d'approche de sourcing, de recherche de mots-clés, de se référencer, bah, chacun monétise comme il veut. Je voulais même vous expliquer comment faire pour vendre des formations. Je voulais vous expliquer pas mal de choses, mais je reste focus. Parce que je trouve que la logique Rank and Rent, une fois que vous l'avez, bah, c'est bon. Vous pourrez monétiser tout seul et puis après on en discute sur le groupe privé. Par contre, sur la partie e-commerce, il y a tout un aspect importation, un univers sur la logistique, le stock, la livraison des clients, vendre sans site internet, tester le marché qui est à part. Et donc qui nécessitait vraiment une formation, parce que vous me l'avez demandé. Donc voilà. Vous voyez, ça met le flou, hein, tout simplement. Donc je suis en train d'arrêter de mélanger tout ça. Mais les gens qui rejoignent, là, ont accès aux deux. Pour le moment. Donc tout dans Rank and Rent, là. Par contre, quand il y aura la mise à jour, ben, les nouveaux auront que Rank and Rent. Typiquement. Allez, on va regarder un peu les positions 1, 2, 3 là. C'est dommage qu'on puisse pas filtrer par type de recherche, ça c'est dommage. On puisse pas mettre commercial, transactionnel comme le ferait SEMrush. On pourrait aussi analyser sur SEMrush le site, c'est peut-être ça aussi qu'il faut qu'on fasse tout simplement. C'est peut-être moi qui déconne. Tu mentionnes pas mal l'e-commerce sur un cadre. Pardon, j'ai déjà répondu. C'est là que SEMrush est cool, parce qu'il va vous donner, hop, clairement les mots-clés qui vous intéressent. Il dit que je paye alors que c'est faux. J'ai eu payé, mais... Hop là. ChatGPT 4 transactionnel. Effectivement, parce que les gens ils cherchent ChatGPT 4. Formation dropshipping, position 25. Putain, je m'étais battu pour y arriver. Ranker Fox avis, 8ème. Formation Amazon, FBA, CPF. Putain. Il y a des trucs que je me rappelais même pas. Marketplace WordPress, bon mais ça c'est la dernière vidéo qu'on a faite, c'est normal, c'est bien. Ben en fait c'est ça Youssef. Moi c'est clairement mon objectif à la base, c'est de me diversifier à mort dans plusieurs secteurs pour être vraiment tranquille quand il y a un truc qui marche pas et je peux aller sur autre chose entre guillemets. Je suis quelqu'un, il y a plein de gens qui me comprennent pas, mais je préfère amplement dire allez je fais 10 000 euros par mois toute ma vie et je peux pas faire plus, mais par contre ces 10 000 euros je les fais avec 4 canaux d'acquisition différents, c'est à dire que je dors sur mes deux oreilles,
et j'essaie de m'améliorer, d'automatiser les choses, plutôt que dire je vais faire 50 000 euros par mois avec un truc, un produit, une niche, et je dois faire de la pub et tout. C'est bon. En fait, j'essaie d'être le plus indépendant, libre et flexible. Actuellement, j'ai combien de canaux d'acquisition, les gars? Je vais vous dire. Ils sont très très bien répartis, hein. Attention. J'ai le e-commerce à étiquette, l'importation de produits, et je fais que du B2B, moi, donc des trucs assez particuliers. Donc ça me prend 3 heures par jour, sans compter, parfois j'appelle des gens, je passe au téléphone. Et parfois, il y a des périodes dans l'année où ça prend tout le temps. Je fais du rank and rent, ça tourne tout seul, j'y touche plus, c'est bon, j'ai plus rien à faire dessus, et j'ai sous-traité énormément de choses. J'ai la formation, très clairement, donc sur les divers sujets de formation et la formation tout court. J'ai des sites d'affiliation. Typiquement, Rancor Fox, ça fait partie des niches d'affiliation sur lesquelles je fais de l'argent. C'est pas énorme, mais parfois, s'il y a des mois, ça peut être pas mal. Quoi d'autre? J'ai encore des business de création de sites internet. Donc, vous savez, je fais des sites web à 1000 euros pour des artisans ou des petites entreprises. Et après, tous mes sites. Et à l'intérieur, sachez qu'à l'intérieur, donc dans le e-commerce, j'ai peut-être 4 ou 5 sites e-commerce à étiquette B2B. Si vous allez voir mon stock, c'est le bordel, c'est la caverne d'Alibaba le truc. Dans le rank and rent, j'en parle même pas, il y en a plein. Dans l'affiliation et la formation aussi. C'est pour ça que j'ai 2 formations. Donc vous voyez tous les canaux d'acquisition que j'ai développés, et ça a pris des années. Et le coaching, je le fais gratos pour les membres de la formation, les gars. Parce que j'ai pas le temps, par contre, ça je peux pas le faire. Je le fais quand je suis le soir sur Discord ou le matin, je réponds aux questions, je vous fais des vocaux quand je promène mon chien. Mais sinon, non, j'ai pas le temps de faire du coaching. Ou alors il y a des gens qui payent très cher, etc. Oui, mais ça se négocie parce que le temps que je laisse, moi, pour le coup, il coûte cher. Et encore une fois, si je me consacre dans un coaching, je laisse tomber des pans. Tomber des pans qui sont structurels pour moi, certes qui me rapporteraient moins que si je faisais du coaching, mais le coaching c'est instable. Et il y a une notion que je ne peux pas gérer, donc la formation elle est parfaite pour ça. Typiquement, là je fais un live avec vous les gars, c'est du coaching. C'est du coaching que, entre guillemets, j'offre, qui permet à tout le monde d'avoir des réponses. La création, je sous-traite toute la création des sites, ouais, les gars. Mais non, en fait, non, c'est pas vrai. Je sous-traite la création des sites pour les artisans au niveau de l'agence. Par contre, tous les sites e-commerce, pour moi, les sites rank and rent, c'est moi qui fais. Personne n'y touche, c'est moi qui fais. Je vais tellement vite, j'ai tellement ma méthode, j'ai mes outils d'automation. Je suis beaucoup plus rentable qu'un Indonésien, vous voyez, il n'y a pas photo, quoi. Donc j'ai aucun intérêt à sous-traiter vu la qualité que je veux apporter et le taux de réussite que je veux apporter à ce que je fais. Voilà. Comme la formation, je ne sous-traite pas, les gars. Je pourrais très bien sous-traiter à des gens de la formation qui ont réussi. Non. Je sais ce que je veux faire, je sais comment satisfaire les gens, et quand ça va pas, je sais gérer les situations, répondre aux questions des gens, adapter le module. Donc c'est pas simple, hein, mes journées sont bien remplies. Par contre, j'ai acquis, les gars, une sérénité, mais qui est phénoménale. Au début, je faisais que du dropshipping, les gars. C'était catastrophique. Ma vie, c'était dégueulasse. Et ça faisait comme ça. Compte Facebook Ads fermé, compte Google Ads fermé, Stripe, truc, machin. C'est bon. Tu manges du pain, quoi. Après, j'ai dit, allez, c'est bon, je fais une agence web. J'ai fait l'agence web. J'ai dû recruter. Je vais pas refaire le parcours, je vous en ai parlé plusieurs fois. Pareil, quand tu as les salariés qui te lâchent, que tu as trop de charges, que tu n'as plus de clients parce qu'il fallait renouveler, il faut rechercher tout le temps, tous les jours des nouveaux clients. Allez, c'est bon, tu repars de zéro. Après, j'ai dit, je vais faire de la formation. J'ai fait de la formation à gogo. Pourtant, j'ai fait beaucoup d'argent, hein, mais j'ai recruté pareil. Et c'est reparti. Tu as une phase Covid où forcément les gens ils se forment. C'est cool. Et après, ils arrêtent. Il faut renouveler tout le temps le modèle de formation en fonction de ce que veulent les gens. C'est cassé couille. Après, j'ai dit, c'est bon, ciao. Qu'est-ce que c'est qui reste là, qui marche depuis le début? Les sites que j'ai fait en rank and rent et les sites e-commerce à étiquette. Voilà. Et en fait, tout ce que j'ai fait moi, sans demander quoi que ce soit à quelqu'un d'autre, à un salarié ou autre. Donc ça tient dans le temps. Bizarrement. Les trucs les plus simples fonctionnent. On va scaler ça. Je déconnecte tout le reste. Bim bam boum, j'ai 4 pans, 4 revenus dans lesquels j'ai diversifié pour que vraiment ce soit sécurisé à mort. Et je sais que pendant 10 ans, je suis tranquille. Voilà. Et j'arrive à le scaler. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que
En plus, ça valorise vraiment, ça se valorise très très cher. L'organisme de formation, mais toutes les semaines, je reçois des mails, vas-y, tu le vends pas, ton organisme, ton truc. Les sites internet, pareil. Les business e-commerce à étiquette, ben, en fait, les gens me contactent pour avoir, les produits, parce que je les ai en stock, c'est un investissement aussi. Et d'autres que j'ai pas en stock, mais ça, c'est ce qu'on voit dans la formation. Et je fais toujours du dropshipping, mais à étiquette. Bref, un B2B. Donc le but du jeu, c'est de se créer une hygiène de vie stable qui grandit. Et en fait, c'est des gros pas. C'est-à-dire qu'au début, tu vas faire, je te dis une bêtise, tu commences à 1000, après tu passes à 1200, après tu passes à 1800, après tu passes à 2500, après tu passes à 5000, après tu passes à 10 000, après tu passes à 15 000. Mais c'est des pas qui sont de plus en plus grands en termes de chiffre d'affaires mensuel. Et c'est stable, c'est pas tu commences à 100 000, le mois prochain tu es à 50 000, des fois tu es à 0, des fois tu es à 1 million, c'est une vie de merde, c'est hors de question, je préfère rester au SMIC toute ma vie les gars, si c'est pour ça sert à rien, moi je veux une hygiène de vie, là je vais arrêter le live par exemple dans 30 minutes, je vais appeler un client, je vais vendre un produit et c'est fini pour moi la journée, je vais faire du sport, et ça c'est des choses que je ne pouvais pas me permettre à l'époque, je suis chez moi, avant j'avais des bureaux, j'avais tout qui était l'enfer le matin. En fait, je faisais métro, boulot, dodo, quoi. Alors, je n'ai pas de métro, mais je prends la voiture, les bouchons, le truc, tu vas manger à l'extérieur, ça te coûte plus cher qu'autre chose. C'est bon, hors de question. Il faut Et en fait, ce que je vous partage, c'est ce que j'ai construit pour me créer mon hygiène de vie. Il faut que ça vous convienne. Après, on peut se créer autre chose comme hygiène de vie. Il y en a dans la formation, là, ils ont créé des agences rock and roll. Ben voilà, s'ils sont bons en management et si eux ça leur va, ok, moi j'aime pas. Dès qu'on a fait le process à la main, tu conseilles d'automatiser quoi et dans quel ordre? Bonne question. Il y a tellement de choses que... Pour moi, ce qui est le mieux pour moi à automatiser, clairement, c'est la rédaction de contenu, tu vois. C'est la création du site en lui-même. Tout ce que tu peux automatiser. Et dans le développement du site, la création du site, il faut l'automatiser. La gestion des clients, des prospects, des leads, il faut l'automatiser au maximum. Donc avec une qualification des leads, qualification des rendez-vous, avec des outils très simples. Hein. On en parlera. Ça, c'est typiquement tout ce qui est automation et optimisation, mettre en place des choses comme ça pour faire gagner du temps. C'est dans la formation que je suis en train de mettre à jour, là, que vous aurez, bien sûr, ceux qui commencent maintenant. Est-ce que tu penses que ça sera... Attends, moi, ma vie, en ce moment, c'est up and down, de cash flow non-stop. Je bosse comme un fou, je me paye mal. Cette année, je me suis mis l'objectif de sortir de cette situation. Ouais, je comprends. Tu sais, j'ai une année où j'ai fait 1 500 000 € de chiffre d'affaires. J'ai pété un câble. J'ai vu le chiffre d'affaires, mais je n'étais pas content. Parce que tu sais, tu as le résultat comptable un an après, quoi. Enfin, un peu moins, mais... Et quand j'ai vu ce que je m'étais payé, mais j'ai pété un câble. J'ai fait, c'est pas possible. C'est pas possible, en fait. Je repensais à l'année affreuse que j'ai passée, tous les problèmes que j'ai gérés, tout ce que j'ai fait. Je voyais l'argent rentrer, mais je me disais qu'un jour, tu sais, ça allait... Non, en fait, c'est sans fin. C'est sans fin. C'est l'argent que tu redépenses parce que truc, machin, c'est instable. La publicité... mais forcément, quand tu fais de la publicité, oui, tu vas faire du chiffre d'affaires. Oui, bien sûr. Je dépensais 20 000 € par mois, les gars, en Facebook Ads et Google Ads. 20 000 € sans compter les salariés qui géraient ça. C'était monstrueux. Et en fait, à la fin, je ne me suis pas bien payé du tout. Enfin, je ne me suis pas payé d'ailleurs. J'ai juste pris un petit dividende, je crois, de 30 000 sur 1 500 000. 30 000. Et dedans, j'ai payé des impôts. Donc, attention, quoi. Attention, les gars. Faites... En fait, plus tôt, et je pense que c'est le conseil que tu donneras à quelqu'un maintenant que tu l'as vécu, Seb, Seb, c'est de dire construisez les gars, faites des choses long terme, commencez pas à partir dans tous les sens, prenez un business model fiable, hein, mais ça peut être du rank and run comme faites maçon, quoi. Apprenez un métier qui dure dans le temps, commence pas à faire ingénieur intelligence artificielle alors que dans 3 mois t'es périmé. Ben, c'est un peu pareil sur internet, les mecs ils vont dans des business qui sont périmés. Avant qu'ils commencent même de se lancer dedans, s'il y a une formation qui existe, entre guillemets, c'est que c'est périmé. Je suis désolé, le rank and rent, les gars, c'est la base d'internet. Vous pouvez pas dire que c'est périmé. C'est stable en fait. Après, ça demande du taf. C'est une boule de neige. D'accord ? C'est pas une explosion comme on peut vous le vendre dans d'autres business. Oui, ça peut marcher. Vous vous lancez en dropshipping, vous faites des sites dans toutes les langues du monde et vous faites de la publicité et etc., etc. Oui,
Mais c'est énorme en fait, le travail, la gestion, les dépenses et le peu de probabilité de réussite. Moi j'aime bien construire des choses, on l'arrose tranquillement et chaque année on voit grandir l'arbre. Voilà. Et plus on en prend soin, ben, moins il y a de chances que ça meure. Est-ce que tu penses que ça serait encore mieux si tu enrichis le contenu avec des informations trouvées en plus que celles de la SERP? Et alors, développe D'Artagnan, c'est intéressant, mais quel type de contenu? Typiquement, reprendre des transcriptions de vidéos YouTube, ça pourrait être intéressant. Tu vois ce que je viens de faire, par exemple? Imaginons, tu veux faire un article pour ranker sur, je sais pas, tu as un site sur, ben ça c'est un truc que je fais dans la formation, toilettage canin, à Toulouse, voilà. Bon, ben là c'est un peu, c'est pas une bonne idée, mais tiens, comment laver son chien? Voilà, paf. Tu pourrais très bien automatiser le truc en disant, bah déjà, comme je fais moi, j'absorbe les datas de la SERP, et en plus, je prends la première vidéo, et automatiquement, avec Automa, tu peux faire ça. Je ferai une formation. C'est pas moi qui vais la faire, il y a Mounir qui est très très bon dans ça, qui va vous faire la formation, je pense. Il faut que je trouve une partenaire avec lui. Et vous chopez la transcription qui est là, et vous avez un tuto. En tout cas, vous avez de la data supplémentaire pour faire votre contenu avec de la grande qualité et une ligne éditoriale en plus qui va être basée sur ce que dit la personne. Et donc, vous allez avoir un contenu monstrueux. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Voilà, c'est exactement ce que j'ai fait d'ailleurs dans ce live tout à l'heure, mais avec des vidéos qui sont pour moi. Alors qu'en fait, vous pourrez très bien faire ça pour votre site Rank & Rent sur le toilettage canin. Et ça va être le sujet d'ailleurs de la nouvelle formation. Je vais faire 2 sites, un toilettage canin et un business dans l'industrie, en B2B. Salut Hakim. J'ai fait ma meilleure année en termes de CA sur de la presta vraiment hardcore et là j'arrive en fin d'année, j'ai quasiment plus de cash. Putain, ouais, c'est chiant. C'est relou, quoi. Voilà. Non, mais ça me fait chier pour toi parce que je l'ai vécu, mais en fait il faut y passer. T'es obligé d'y passer. Ça veut dire que tu es capable de faire du chiffre d'affaires. Maintenant, il faut optimiser, il faut garder ce qui fonctionne. Et en fait, ouais, c'est compliqué en fait. De la presta, les agences, les business e-commerce où tu travailles vraiment avec de la pub et c'est très éphémère, tu construis rien, t'as pas de SEO du coup. La presta, tu es constamment en train de devoir chercher des contrats en fait. Hein. Ça tombe pas tous les jours du ciel, tu es en concurrence tout le temps. Non, oui, on peut commencer comme ça et je pense qu'il n'y a pas le choix. Mais si moi je peux éviter à quelqu'un de se lancer, de perdre du temps, alors qu'au fond de lui c'est un vrai entrepreneur, mais peut-être je peux lui faire gagner quelques années. Et ça c'est cool. Je voulais vous montrer un peu ce que je fais maintenant, en fait pourquoi je fais du e-commerce à étiquette aussi. Hop, parce que je réinvestis du coup toute la trésor que je fais en Rank & Rent. En gros, et la formation, le Rank & Rent. La formation, c'est du Rank & Rent en fait. Hein. Si vous y réfléchissez un petit peu, c'est du Rank & Rent. Hein. Cette vidéo que je suis en train de faire, c'est du Rank & Rent. Parce que c'est stable en fait, c'est basé sur des fondamentaux, tout ça. C'est pas, je suis pas en train de parler d'OnlyFans quoi. Ça, c'est ce qu'on apprend dans la formation e-commerce à étiquette, mais c'est un autre univers, les amis. J'ai pas mis les colonnes de gauche, mais en gros, ça c'est ce que me coûte le produit. C'est mon suivi de la dernière commande que j'ai passée là. Sur les 3 derniers mois, j'ai fait ça de stock. Donc j'ai investi 58 000 euros de trésor pour un stock à la revente qui sera chiffré à 107 000 euros hors taxe. Tout est calculé hors taxe, les gars. D'accord ? 46% de marge. Voilà l'intérêt du e-commerce à étiquette B2B, les gars. Vous transformez votre argent, vous créez une deuxième boule de neige, tout en valorisant un nouveau site internet, une nouvelle entreprise, et vous prospérez. C'est-à-dire que le Rank & Rent, c'est le cash, c'est le flux, c'est les business qui tournent, c'est les business sécurisés, et après, on refait un autre univers qui va nous permettre d'investir cet argent pour avoir un vrai levier. On pourrait utiliser cet argent dans la pub, mais dans la pub en Rank & Rent, je vois pas l'intérêt. Parce que la pub en Rank & Rent, pour moi, il faut que ce soit autofinancé, c'est pas pareil. Là, c'est l'argent des revenus que je peux me gérer. Là, ça, c'est les bénéfices que j'ai pu faire sur les 6 derniers mois, les 58 000. J'ai tout balancé.
Et tout ça, chaque ligne, c'est un produit différent en étiquette, les amis. Chaque ligne, c'est un produit différent en étiquette. Donc c'est une niche à chaque produit. C'est des niches que je connais. Et dans ces niches-là, dans ces produits-là, donc j'ai réalisé, ça m'a coûté 58 000 € et j'ai déjà vendu 24 900 € de stock. J'ai pas encore le stock. Ça, c'est des produits que j'ai pas encore dans mon stock. C'est des nouveaux produits dans lesquels j'investis parce que j'ai testé le marché, j'ai fait la méthode Business Mafia. Et j'ai déjà vendu 24 000 €. C'est-à-dire qu'en fait, il me reste que 33 000 €. C'est ce que je me suis mis là. Dans les 58 000 € que j'ai sortis, il me reste que 33 000 € en réalité que j'ai sortis. Puisque je me suis déjà payé 24 900 €. Des gens qui ont précommandé les produits qui vont arriver dans plusieurs mois. Donc, semaines pour certains, il y en a qui arrivent là. Il y en a qui arrivent le 15 là. Et j'en ai vendu ici, un ici, et là un gros à 17 000 €. Ça c'est un gros ticket. Donc en fait d'ici l'arrivée là, les plus lointains ils arrivent en janvier. Ceux-là aussi ils vont être un peu plus lointains, je suis en train de les booker, ils vont arriver en janvier-février. D'ici là j'aurai rentabilisé tous mes achats, donc j'aurai récupéré toute ma trésorerie sans même avoir reçu les produits. Donc je me crée ça un peu comme boucle actuellement, mais là on est sur un niveau un peu supérieur, mais en fait vous pouvez commencer à zéro, autant dans le Rock 'n' Rent que l'e-commerce étiquette, mais moi je me mets à un niveau supérieur, et ça c'est quelque chose que je vais mettre à jour typiquement dans la formation, e-commerce étiquette du coup, c'est la chaîne Business MF, c'est pas la chaîne Volti, Business MF. Qui va être un peu l'évolution du truc, ou pour les gens qui ont de l'argent ou qui ont déjà des business qui tournent, qui ont déjà une certaine trésorerie et qui souhaitent, au lieu de foutre ça dans des livrets A ou dans de la crypto, maîtriser quelque chose qui construise, qui valorise en plus, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que 24 900 € de CA, c'est une entreprise qui vaut minimum 3 fois ça. Une entreprise qui a fait 24 900 € de CA, alors qu'elle n'a même pas reçu les produits, full SEO, je fais pas de pub, c'est full SEO, c'est une entreprise qui vaut minimum 60 000 € si je la vends. Le site internet, en gros, il vaut minimum 60 000. Donc en réalité, si je prends le capital que j'ai gagné, j'ai déjà rentabilisé tout. D'accord ? Si on le vérifie comme ça, c'est bien mieux que ton livret A ou garder ton argent dans la trésor ou faire de la publicité. Non, pas besoin. Par contre, vous avez vu, il y a du taf, il y a de la diversification. Il faut être un peu débilos. Mais moi j'aime bien quoi. Et ça me fera un chiffre d'affaires de 107 000 €. Donc, encore une fois, un business qui fait 107 000 € aussi rapidement, ça veut dire que chaque année, minimum, si je ne fais rien, je pense que je fais 300 000 € chaque année avec cette niche de produits-là, cette gamme de produits-là, je veux dire. Il y a plusieurs niches et plusieurs cibles, mais ouais, c'est cool. C'est super cool, quoi. Ça fait un beau patrimoine. Et ça n'est un parmi d'autres. Voilà. Mais là, actuellement, je suis en train de recentrer, je suis en train de virer les trucs qui ne marchent pas. J'ai vendu des sites, j'ai vendu des entreprises. Je me refocus pour... en fait, tout le temps que j'ai passé à faire tous ces sites pendant des années, etc., me servent à me... Alors, ça me fait un peu peur. Je vous avoue, ça me fait un peu peur parce que j'ai pris l'habitude d'avoir plein de petits trucs de partout qui marchent. Parce que je me dis, voilà, je suis sécurisé au pire truc, machin. Là, je me fais confiance. Donc, quand je vends une boîte, un site, je dis, bon, allez, c'est pas grave. Je vends un business qui me... Là, j'ai vendu un site à quelqu'un de la formation, 3 500 €, mais il me rapporte largement plus si je mets mes 5 minutes dessus. Mais je me suis mis dans l'objectif de le sortir. Donc, je lui ai vendu pas cher. Je m'en libère. J'ai plus les clients à gérer, j'ai plus le truc à gérer. Ça me fait un peu peur. Mais en fait, ce temps que j'ai gagné, je vais l'attribuer dans des business comme ceux-là, avec toute mon expérience cumulée à l'intérieur, et je grandis. Je fais un nouveau pas dans la vie, et au pire je serai capable de recommencer. Je pense que quand tu as fait 150 sites en 2 ans, que sur ces 150 sites il y en a une vingtaine qui t'ont rapporté minimum 1000 €, c'est bon, tu peux dormir en fait. Et ça, j'ai eu du mal à me le mettre dans le cerveau. Fab, j'ai vu tes tweets sur la sélection de niche beau taf. Fab, je t'ai pas vu sur Twitter. Attends, on va aller voir un petit Twitter. Ces temps-ci, je suis sur Twitter
droitosphère, quoi. Je me suis mis dans un algorithme tout droitosphère. Voilà. Ça dépend des années. Alors là, je suis full content, quoi. Je suis très content de ce qui se passe sur Twitter, quoi. Je vois les larmes de certains. Donc voilà. Et voilà. Alors, tu es où, toi, Fab? No code. Parce qu'en fait, j'ai pas d'amis sur Twitter. Je te vois pas. Venez. Un conseil, juste charbonne, lance plein de sites, travaille les uns. Le noob codeur. Ouais, je crois que je t'ai vu passer. Hein. J'ai dû te voir passer, mon cher. Ah ben c'est cool, hein, on verra un peu ton aventure comme ça. Moi, Twitter, je suis juste un réac, les gars. Je fais très peu de contenu, je veux pas de... Voilà, je regarde comme ça. Je m'y suis mis dessus, finalement, j'aime bien, parce que l'algorithme est très bien fait, en fait. Il m'abreuve. Charbonne, ouais, c'est ça, en fait. D'Artagnan te donne les bonnes choses. Après, Fab, tu peux suivre la formation, si ça t'intéresse, parce que ça va grandement t'aider, en fait. Ça va grandement t'aider quand tu te sens prêt. Mais effectivement, fais tes sites de niche. Ne sois pas feignant. Réfléchis pas. Et tu verras, ça paye. Parce qu'en fait, quand tu auras 15 sites qui tournent, tu vas trouver une solution de gagner de l'argent. Malheureusement, j'ai pas d'autre explication plus magique que ça. Moi, je vous apprends à réaliser votre objectif avec ce qui m'est arrivé à moi. Le fait de faire j'ai déconnecté le cerveau 1 an et demi, et à la fin, ça s'est très bien déroulé pour moi. Et voilà, comme dit Manel. Et en fait, vous savez, il y a une question de chance dans le fait de trouver ta niche. Il y a une notion de chance. Parce que souvent, c'est des trucs... C'est des trucs que tu as vu sur SEMrush, un keyword, tu dis, allez, ouais, quand même. Mais là, tu vois, il faut se dire, bon, attends. Je vais le faire quand même, on va voir. Et tu lances, et puis tu rentres dans un univers, mais tu t'arrêtes plus après. À la fin, tu te dis, mais je vais pas faire ça toute ma vie quand même. Là, je suis dans un monde... tu sais, t'es rentré, t'as ouvert une porte là, et c'est infini, quoi. Tu te rendais pas compte qu'il y avait autant de business à faire. Et puis après, il faut gérer. Faut gérer les leads, les clients, les facturations, et tu fais un vrai business autour de ça. Et moi, ce que je fais, c'est que je le fais quelques semaines, et une fois que j'ai réussi à le faire, ben, j'essaie très rapidement de m'en séparer, de le vendre. Voilà. Parce que j'ai pas envie toute ma vie de faire de la gestion de leads pour ce business-là, ou si ça dépend de la niche, quoi. Ou alors je le loue, voilà. Trentaine que je pense potentielle. Mais est-ce que tu les as lancés, les sites? Ils sont sur Google, ils sont bien référencés et tout. T'as des leads ou pas? J'ai que des scams là qui me follow en fait, sur Twitter, moi. C'est parce que je dois commenter des trucs. Je dois te commenter des trucs avec des scams derrière. Bon voilà les amis, c'était un peu le tour d'horizon. Donc qu'est-ce qu'on a fait dans cette vidéo, dans ce live? Ben, on a créé un article full IA, bien évidemment, 2. On a créé un article Rank and Rent sur LinkedIn. J'espère qu'il concurrencera celui-là. Moi je pense que oui. Et mon automation fonctionne toujours très bien. Voilà, les articles sont merveilleusement rédigés. What else? Ouais, je vends sur Flippa, Eric, énormément. Là, actuellement, j'ai vendu plein de sites sur Flippa. J'ai fait... j'ai fait... je sais pas... minimum 20 000 euros là, sur septembre-octobre. J'ai vendu plein de sites, en fait. Je m'en suis séparé de beaucoup. Et ça part comme des petits pains, en fait. Après, il faut les bons sites. Pas encore
du tout. Là, j'ai acheté quelques domaines, mais pas encore mis de contenu. Et il va falloir passer à l'action, Fab. Il va falloir commencer à faire ton site et le balancer sur Google, quoi. Tu passes par des plateformes, ouais, voilà, par Flippa. Par Flippa, les gars. Valrossi. Soit tu viens sur Discord, via un message privé, on discute. Soit tu as le lien dans la description, tout simplement. Mais le lien sur la description, j'ai pas encore fini la landing page et tout sur Rank and Rent. Pour la formation e-commerce, par contre, c'est bien calé. Mais viens sur Discord, tu viens, on discute. Oui, un site Shopify. En fait, c'est pas le site. Tu peux faire. En fait, les gens n'achètent pas le Shopify, ils n'achètent pas un WordPress, ils achètent un business. D'accord. Donc, si tu as un Shopify ou un PrestaShop ou un site que tu as codé à la main, en fait, le mec qui va t'acheter le site, il s'en fout. Lui, ce qu'il regarde, c'est la rentabilité du truc et ce qu'il va pouvoir en faire. Moi, en fait, ce que je vais acheter, c'est ton domaine. Et derrière, s'il faut que je refasse le site, je le refais. Si tu veux, je suis un éditeur de site. Le site, en 2 jours, il est refait et il retourne encore 10 fois mieux sur la plateforme qui m'intéresse. Donc, avant de vouloir vendre des sites, rentabilisez vos sites. Faites-leur gagner du chiffre d'affaires, de l'argent. Vous voyez, sur Flippa, moi, j'ai vendu des sites, mais alors il y en a 2-3 qui avaient un e-commerce ou commerce et qui, du coup, avaient du chiffre d'affaires facilement visible. Et encore, tu peux très bien mytho, hein, je veux dire, tu peux faire des fausses commandes, voilà, mais les gens ne regardent pas ça, ils regardent le SEO, donc tu as Google Search Console, ils regardent derrière s'il y a une opportunité de marché, et puis ils achètent ton placement. Et après, tous les restes des sites, c'était que du rank and rent, donc il n'y avait pas c'était pas des e-commerce, c'était des business où j'envoie des devis et des factures, et donc forcément, derrière, je facture le client qui loue le site. Et je montrais combien je gagnais, combien je facturais aux clients, truc, machin. Et puis j'ai vendu le site sur la base de factures que j'ai pu faire sur ces sites-là pour rassurer l'acheteur, tout simplement. Je ne les vendais pas très cher par rapport au business, attention. Hein. Je vendais des sites qui pouvaient faire facile 200 € par mois. Je les vendais 2000 €. Tu vois, c'est donné, hein, c'est donné. Le mec, il y passe même pas un an, il a rentabilisé sans forcer. Eh bien, Tendiculam, viens sur le Discord ou alors tu as la formation en description. C'est ma formation que tu peux faire. La formation Rank and Rent l'a mis. Dedans, il y a tout. Il y a tout pour les débutants qui veulent démarrer dans l'SEO et après, il y a tout pour les businessmen. On peut espérer un multiple de CA sur un site Drops. Oui, c'est moisi. Ou c'est moisi. Plutôt sur le bénéfice, d'accord. Regarde plutôt le multiple de bénéfice et tu fais entre x4 et x8 sur le bénéfice, d'accord. Bénéfice net, hein, après publicité et tout. Et achat du produit et tout. Tu fais entre x4 et x8. Pourquoi? Ça dépend de l'ancienneté du site, ça dépend de ta niche, ça dépend de la concurrence, ça dépend de ton acquisition, si c'est du SEO ou du SEA. Voilà. Donc n'hésite pas, si tu as un site qui marche bien, tu peux essayer de le vendre minimum x4 du bénéfice. Donc si tu fais un bénéfice de 2000 € par mois, ben, ton site il vaut 8000 € minimum. Et ça, c'est un bon patrimoine digital, les gars. C'est ça qui est cool. Je vais devoir vous laisser, les amis. J'ai un rendez-vous très important. C'était cool, c'était un petit live sympa. On en fera d'autres comme ça. Est-ce que je le rediffuse? Je ne sais pas. Je ne vais pas le rediffuser tout de suite. Peut-être que je ferai des cuts. Enfin, c'est pas moi qui va gérer ça. Mais les choses en live que j'ai pas envie de partager, tout simplement. Faut laisser un peu de teneur au live, quoi. Ben, merci à vous les gars, c'était très intéressant. Moi j'ai bossé en faisant mon petit live, j'ai fait mes 2-3 articles et je vous propose de continuer de faire ce petit format, de voir l'évolution de ce qu'on met en place là, pour Volty, tranquillou. Il n'y avait pas beaucoup de business, c'était juste des articles SEO classiques, mais on commence tranquille les lives sur du SEO classique, faire des petits articles, je vous montre qu'on peut se référencer et après on rentrera dans le dur du business. On fera certainement des pages de vente de formation. Je sais exactement d'ailleurs quelle formation vendre sur Volty qui va bien marcher. Et on mettra la dose dessus pour se placer. Et ensuite, on fera du rank and rent parce que la formation, c'est pas moi qui vais la faire. Hein, je la vendrai à un formateur. Et puis voilà quoi. Je voulais me refaire. J'ai loupé la moitié. En fait, ouais. On va faire ça. Je vais la mettre en non répertorié
Non, 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 je peux pas en fait. Non, parce que le début là, il était catastrophique. Il y a des, je veux pas. Je crois que j'ai leak des trucs et tout. Donc je vous ai partagé trop d'infos, les gars. Donc il n'y aura pas de rapport. Mais je vais couper, t'inquiète. Il y aura des trucs intéressants. Salut les gars, bonne après-midi et bon business à tous. Et ceux qui veulent rejoindre la formation, venez sur Discord ou dans le lien dans la description, vous prenez contact avec Cécile sur le site, vous dites que vous voulez être recontacté, et c'est Cécile qui s'occupe de tout, notamment si vous voulez financer un petit peu pour récupérer l'argent de l'État. C'est de l'impôt qui vous reverse, voilà, au moins c'est cadeau, parce qu'on a un organisme de formation. Ciao.